بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث Rawahu Muslim. Il nous dit ici, Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que l'un de vous arrive au matin, il est redevable d'une aumône pour chacune de ses phalanges. Il est redevable d'une aumône pour chacune de ses phalanges. Certains ils disent qu'on a, en tant qu'articulation, ils disent près du nombre des jours de l'année dans le corps. Donc, il nous dit pour chacune de nos articulations, on est redevable d'une sadaqa. C'est-à-dire que nous, quand on se lève, on bouge la colonne vertébrale, on bouge le cou, tout va bien. Les mains, on ferme la main, on ouvre la main, les pieds sont articulés, les genoux, tout va bien. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est Allah qui a donné. Donc, eh bien, il a dit pour chacune de ces articulations, on est redevable d'une aumône. Il a dit, alors chaque fois qu'une personne il dit Subhanallah, eh ben c'est une aumône. Subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exalte Allah, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est absous de tout manque, de tout défaut, de toute imperfection. Ça veut dire que ça, Subhanallah. Subhanallah, c'est-à-dire qu'Allah il est parfait. Et quand une personne il dit Alhamdulillah, c'est une sadaqa. Alhamdulillah, ça veut dire que la louange entière revient à Allah. Tout ce qu'on a de bien dans notre quotidien vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qu'on remercie avant tout, car c'est lui qui a mis les causes sur notre chemin pour tout cela. Chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, c'est une sadaqa. La ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, le seul qui nous a créés, qui subvient nos besoins, qui gère nos vies. Et chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, c'est une sadaqa. Allahu Akbar, Allah est plus grand que le reste, subhanahu wa ta'ala, dans tous les sens du terme. Ça veut dire plus fort, plus puissant, plus sage, plus complet, il est parfait, etc. Et chaque fois qu'on ordonne un bien, on ordonne le convenable, c'est aussi une aumône. Donc quand je conseille mon frère, quand je conseille ma sœur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi une sadaqa. Et aussi, chaque fois que j'interdis le blâmable, donc j'empêche mon frère ou ma sœur de faire un mal ou une chose blâmable, ou que je le conseille, c'est aussi une sadaqa. Et il a dit, et il suffit pour tout cela, donc imaginez-vous, ils disent on a près de plus de 300 sadaqa par jour. Pour être reconnaissant de tout ce qu'Allah nous donne juste en articulation, en ossement, etc. Eh bien, ils disent, en vérité, il nous a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suffit pour tout cela, pour faire la reconnaissance de la journée, eh bien, 2 unités de prière que l'un de vous fait à l'heure de Doha. À l'heure de Doha, donc en matinée, l'heure de Doha, elle commence quand le soleil, il s'élève dans le ciel de la taille d'une lance. Ils disent à peu près 1m50 dans le ciel, donc après Shuruq, à Shuruq on prie pas à Shuruq, il n'y a pas de prière à Shuruq, mais on attend un peu que le soleil s'élève dans le ciel, la hauteur d'une lance, et là commence l'heure de Doha, et ça s'arrête quand le soleil arrive à son zénith, donc c'est un peu avant Az-Zuhr, donc entre ça et ça, et le meilleur temps c'est en fin de matinée, le meilleur temps pour Doha c'est en fin de matinée, comme il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salatul Awabin, donc quand il commence à faire chaud. Donc Ayyuha al-ahbab, il a dit, celui qui fait juste 2 unités de prière là, mashallah, le matin, il trouve un temps, 5 minutes. C'est 5 minutes maxi,
enfin, ça dépend de ce qu'on récite, mais en moyenne, eh bien, il a fait le shukr pour la journée. Allahu Akbar. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour la journée, pour chacune de ses articulations, de ses membres. Donc, ça montre vraiment l'importance de cette prière. Comme il avait dit, Abu Huraira, Awsani Khalili bi salas, et parmi as-salas, il avait dit Salat al-Duha. Comme il avait dit Abu Huraira, mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait enjoint de ne pas cesser de faire 3 choses, et dans ces 3 choses, il avait dit la prière de Duha. Hein, donc, on essaye, le musulman, il essaye de trouver ce temps. Bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas relaté qu'il était assidu à la prière de Duha. Pourquoi ils nous disent, les ulama, ils nous disent parce que, comme il priait beaucoup la nuit, eh bien ça suffisait par rapport à la prière de Duha. C'est-à-dire que la prière de nuit, elle est plus méritoire encore que la prière de Duha. Et celui qui prie la nuit, eh bien, ça lui suffit pour la journée. Ça lui suffit pour l'heure de Duha. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, eh bien, il n'est pas relaté qu'ils étaient assidus à la prière de Duha, sauf le jour de l'Fath, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ouvert Mecca, il avait prié 8 rak'at à l'heure de Duha, et certains ils appellent ça Salat al-Fath. Ils appellent ça la prière de la victoire parce que c'est pas une prière où il était assidu. Et donc, ayyuha al-ahbab, beaucoup de ulama de là ils disent que la prière de Duha, c'est très important, surtout pour celui qui n'a pas de prière de nuit. Celui qui n'a pas l'habitude de prier la nuit, ou qui a pas pu, ou une nuit il n'a pas réussi à prier, alors Duha, il faut pas le rater. Duha, il faut pas le rater à ce moment-là. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait recommandé à Abu Huraira la prière de Duha, pourquoi? Parce qu'Abu Huraira, il était tellement préoccupé par la science, donc lui il passait sa nuit à réviser. Hein, il passait sa nuit à quoi? En train de réviser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ilm, mashallah. Et donc, et ça lui prenait le temps sur l'ibada. Il n'avait pas beaucoup le temps de faire des prières de nuit à cause de ça, mais il n'était pas en train de dormir la nuit. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a recommandé donc, en contrepartie, eh bien, s'il ne peut pas faire prière la nuit, il fait prière de Duha. Donc, Abu Huraira radiyallahu anhu, systématiquement, il était assidu à la prière de Duha. Ensuite, ayyuha al-ahbab, il nous a dit, encore selon lui, Abu Dharr, قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن الحديث رواه مسلم. Donc il nous dit encore un autre récit, selon Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les actions de ma communauté, et les bonnes ainsi que les mauvaises. Et j'ai vu parmi les bonnes actions de ma communauté un encombrant qu'une personne il enlève du chemin. C'est-à-dire juste le fait de faciliter le chemin aux gens, que les gens puissent circuler, et bien d'enlever les choses qui gênent. Et bien ça aussi, ça fait partie des bonnes actions de la communauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Il a dit, et j'ai vu parmi les mauvaises actions, il a dit, une personne, du moins un crachat qui est dans la mosquée ou l'a'iyaz billah et qui n'est pas nettoyé. Donc les gens ils le laissent. Donc le fait de laisser justement dans la mosquée des saletés, si on les voit, ça c'est une mauvaise action. La personne il voit, donc c'est le munkar. Hein, donc quelqu'un il a fait un incident dans la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on passe devant, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas grave. Et ben ça c'est une mauvaise action. Donc souvent, nous, on néglige les actions, on se dit c'est rien. Et il nous a dit même une petite action que tu fais, le fait de nettoyer, d'enlever un encombrant, etc. Et ben ça c'est, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le comptabilise, et c'est important auprès de lui. Et le fait d'être négligent dans cela, de ne pas se soucier des autres, c'est aussi des actions qu'Allah y compte. Donc, comme ils disent, les ulama, at-tarku amal, le fait de laisser, de ne pas œuvrer, c'est une action. Le fait de rien faire, c'est une action. Des fois, il y en a qui nous disent, moi, mais on fait rien de mal. Mais justement, on fait rien. C'est ça le problème. C'est que vous avez rien fait. Donc, le problème, c'est qu'il faut faire. Il faut faire la salate, entre autres. Donc, la personne dit, moi, ça va, alhamdoulilah, la foi, c'est dans le cœur. Tout va bien. Je fais pas de mal. Mais tu fais rien de bien aussi. Donc là, ça compte, ça. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il regarde tout. Il n'y a rien qui est au hasard. Hein?
quand les gens ils arrivent Yawm al-Qiyamah, ils voient leur livre d'action, Ma li hadha al-kitab, la yughadiru saghiratan, wa la kabiratan, illa ahsaha. Ils vont dire, malheur à nous, qu'est-ce qu'il a ce livre? Quand ils vont voir leur livre d'action, ils vont dire, pourquoi il a rien oublié, même pas les petites choses là. Nous on pensait que c'était rien, ils disaient, c'est rien ça, ma'lish, ça passe, vas-y. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu, et les anges ils ont noté. Et c'est Yawm al-Qiyamah, on retrouve tout ça dans le détail, jusqu'à la petite action, la plus petite des plus petites. Et wajadu ma'amilu hadira. Et les gens ils vont trouver ce qu'ils ont fait devant eux ce jour-là. Dernier hadith, inshallah, يقول عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحديث رواه مسلم. Donc dans ce hadith, ayyuha al-kiram, dernier hadith, il nous dit, il y a des gens, ils sont venus voir le prophète sallam, et ils ont dit à Rasulallah, les gens aisés parmi nous, les gens qui ont de l'argent, ils sont partis avec toute la hasanat, parce que ils font la prière comme nous, ils jeûnent comme nous, et en plus ils ont de l'argent, ils font sadaqa. Et nous on n'a pas de quoi faire sadaqa. Allahu Akbar. Regardez les sahaba comment ils se concurrencent dans le bien. Eux ils sont tristes, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire sadaqa. C'est pas ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des bêtises ou des futilités. Eux ils veulent de l'argent, pourquoi? Pour faire sadaqa. Et ils vont voir le prophète sallam, ils se plaignent parce que on peut pas faire sadaqa ya Rasulallah. Et eux ils vont nous devancer au paradis. Subhanallah. Regardez le niveau, Allahu Akbar, as-sahaba. Le Nabi sallam il leur a dit, n'est-ce pas que Allah vous a donné de quoi faire sadaqa? À chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une sadaqa. À chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une sadaqa. À chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une sadaqa. À chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est une sadaqa. Chaque fois que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, c'est une sadaqa. Et lorsque le mari va avec son épouse, c'est une sadaqa. Donc, subhanallah, chaque action de bien en vérité est une sadaqa. Et Allah, il a facilité la religion. Ça veut dire que la personne, il y a toujours moyen de faire des choses. Et ensuite, ils ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce que si l'un de nous, il va à ses envies, est-ce qu'il a une récompense? Et il a dit, vous avez vu, s'il l'avait fait dans le haram, il aurait eu un péché. Il a dit, eh bien pareil, s'il l'a fait dans le halal, alors il a une récompense. Hein, quand il parle donc de l'époux et de l'épouse. Et dans une version du hadith, les gens ils sont revenus après, donc ils étaient contents, machallah. Ils ont dit c'est bon, on va faire sadaqa, on va faire toute la journée, on va faire subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et après ils sont revenus un peu après, ils ont dit à Rasulallah, les autres ils ont entendu ce que tu as dit. Hein, les gens qui ont de l'argent, ils ont entendu ce que tu as dit, maintenant aussi ils font subhanallah, alhamdulillah, comme nous. Et après il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Il a dit ça c'est le bienfait d'Allah, il donne à qui il veut. Après Allah il donne à qui il veut. Voilà, donc chacun il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits, de sa faveur. Et Allah il donne à qui il veut. Nas'alullah min fadlihi. Nas'alullah ta'ala Rabbal arshil azim an yubarik lana fima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa min 'ataqa'ika min an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. اللهم ارض عنا وعن الوالدين اللهم اصلح أولادنا وشباب المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لقيامه وصيامه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم